Histoire de Gudbrand. Il était une fois un homme qui s'appelait Gudbrand. Il possédait une ferme située au loin sur une colline, et il était donc connu sous le nom de Gudbrand of the Hillside. Lui et sa femme vivaient si heureux ensemble et étaient si bien assortis que sa femme était très contente de faire ce que l'homme voulait, pensant que rien au monde ne pouvait être meilleur. Quoi qu'il fasse, elle était satisfaite. La ferme leur appartenait et ils avaient $100 dans une caisse, et dans l'étable ils avaient 2 vaches. Un jour, la femme dit à Gudbrand: « Je pense que ce serait bien d'emmener une des vaches en ville et de la vendre, et ainsi nous aurons un peu d'argent sous la main. Nous sommes des gens si braves que nous devrions avoir un peu d'argent liquide, comme les autres. Comme pour les $100 qui sont dans le coffre, il ne faut pas y faire de trou, mais je ne vois pas pourquoi nous garderions plus d'une vache. Nous gagnerons aussi quelque chose, car je n'aurai alors qu'à m'occuper de moi. Une vache, au lieu de devoir mettre sa litière et en nourrir 2. Cette pensée de Gudbrand était juste et raisonnable, alors il prit la vache et partit en ville pour la vendre. Lorsqu'il arriva là-bas, il ne trouva personne pour acheter la bête. Eh bien, dit-il, je peux rentrer chez moi avec la vache. J'ai une stalle et une litière pour elle, et le chemin du retour n'est pas plus long que le chemin d'ici. Il recommença donc à rentrer chez lui. Après avoir parcouru un peu de distance, il rencontra un homme qui avait un cheval qu'il voulait vendre. Alors Gudbrand pensa qu'il valait mieux avoir un cheval qu'une vache et échangea avec lui. Il continua un peu et rencontra un homme qui marchait en conduisant un gros cochon devant lui, et il pensa qu'il valait mieux avoir un gros cochon qu'un cheval. Il a donc échangé avec l'homme. Il continua un peu et rencontra un homme avec une chèvre. Une chèvre, pensait-il, valait mieux qu'un cochon. Il a donc échangé avec lui. Il continua un peu plus loin jusqu'à ce qu'il rencontra un homme qui avait un mouton, et il échangea avec lui, car il pensait qu'un mouton valait toujours mieux qu'une chèvre. Il repartit et rencontra un homme avec une oie. Il échangea donc le mouton contre l'oie. Puis il a parcouru un très long chemin et a rencontré un homme avec une bite. Il donna donc l'oie pour le coq, car il pensait en lui-même, il vaut mieux avoir un coq qu'une oie. Il marcha jusque tard dans la journée, puis, comme il commençait à avoir faim, il vendit le coq pour 12 shillings et acheta quelque chose à manger, car, pensa Gudbrand de Hillside, il vaut mieux sauver sa vie que d'avoir un coq. Puis il rentra chez lui jusqu'à ce qu'il arrive à la maison de son voisin le plus proche, et là il regarda à l'intérieur. Eh bien, comment vous êtes-vous débrouillé en ville? Demanda le voisin. Seulement un tel, dit l'homme. Je ne peux pas dire que j'ai eu de la chance ou de la malchance, puis il commença en leur racontant tout ce qui s'était passé. Eh bien, dit le voisin, vous l'attraperez quand vous rentrerez chez votre femme. Dieu vous aide. Je ne serai pas à votre place. Je pense que les choses auraient pu être bien pires, a déclaré Gudbrand de Hillside. Mais que les choses se passent bien ou mal, j'ai une femme si douce qu'elle ne dit jamais rien, fais ce que je veux. Ah, dit le voisin, j'entends ce que vous dites, mais je n'y crois pas. Allons-nous faire un pari? Dit Gudbrand. J'ai $100 qui traînent chez moi dans un coffre. Veux-tu en mettre autant? Le voisin était d'accord, alors le pari était fait. Ils attendirent jusqu'au soir, puis se dirigèrent vers la maison de Gudbrand. Le voisin se tenait devant la porte, tandis que Gudbrand entrait chez sa femme. Bonsoir, dit Gudbrand une fois à l'intérieur. Bonsoir, dit sa femme. Dieu soit loué. Est-ce vous? Oui. C'était lui. Sa femme lui a alors demandé comment les choses se passaient en ville. Oh,
Mais comme ça, dit Gudbrand, pas de quoi se vanter. Quand je suis arrivé en ville, je n'ai trouvé personne pour acheter la vache, alors je l'ai échangée contre un cheval. Merci pour ça, dit la femme. Nous sommes de si braves gens que nous pouvons aller à l'église à cheval comme les autres, et comme nous pouvons garder un cheval, autant en avoir un. Allez monter le cheval, les enfants. Mais, dit Gudbrand, je n'ai pas le cheval. Après être allé un peu plus loin, je l'ai échangé contre un cochon. Eh bien, dit sa femme, c'était bien. J'aurais dû faire pareil. Merci pour cela. Maintenant j'aurai de la viande dans la maison à présenter aux gens quand ils viendront me voir. Que pourrions-nous faire avec un cheval? On aurait seulement dit que nous étions devenus trop fiers pour aller à l'église à pied. Allez, les enfants, mettez le cochon dans l'étable. Mais je n'ai pas non plus le cochon, dit Gudbrand. Quand j'ai avancé un peu plus loin, je l'ai échangé contre une chèvre laitière. Dieu merci, dit la femme, vous faites tout bien. Quand j'y pense, qu'aurions-nous pu faire avec un cochon? Les gens auraient seulement dit que nous mangions tout ce que nous avions. Maintenant nous avons une chèvre que nous aurons du lait et du fromage, et nous aurons aussi la chèvre. Courez, les enfants, et hébergez la chèvre. Mais je n'ai pas la chèvre, dit Gudbrand. J'ai continué un peu et je l'ai échangé contre un beau mouton. Eh bien, dit la femme, vous avez fait exactement ce que j'aurais souhaité, comme si je l'avais fait moi-même. Pourquoi voulions-nous une chèvre? J'aurais dû parcourir des collines et des vallées pour la poursuivre. Maintenant nous avons un mouton, j'aurai de la laine et des vêtements dans la maison, ainsi que de la nourriture. Allez, les enfants, et hébergez le mouton. Mais je n'ai pas non plus le mouton, dit Gudbrand. J'ai continué un moment, puis je l'ai échangé contre une oie. Vous en serez reconnaissant, dit la femme. Merci beaucoup. Qu'aurions-nous fait d'un mouton? Je n'ai ni roué ni quenouille, et je ne me soucierai pas de confectionner des vêtements. Nous pouvons acheter des vêtements, comme nous l'avons toujours fait. Maintenant, nous aurons de l'oie rôtie, que j'ai si souvent désirée, et je pourrai rembourrer mon petit oreiller avec le duvet. Allez amener l'oie, les enfants. Mais, dit Gudbrand, moi non plus, je n'ai pas eu l'oie. Quand je suis allé un peu plus loin, je l'ai donné en échange d'un coq. Dieu sait, dit sa femme, comment vous avez si bien pensé tout cela. C'est exactement ce que j'aurais dû faire moi-même. Un coq. Pourquoi c'est exactement la même chose que si vous aviez acheté une horloge de 8 jours? Car le coq chante à 4 heures du matin. Nous pourrons ainsi nous lever à temps. Qu'aurions-nous pu faire d'une oie? Je ne sais pas la cuisiner et je peux bourrer mon oreiller de mousse. Courez chercher le coq, les enfants. Mais, dit Gudbrand, moi non plus, je n'ai pas eu le coq. Quand je suis allé un peu plus loin, j'ai eu faim, et j'ai donc vendu le coq pour 12 shillings pour pouvoir vivre. Dieu merci, vous l'avez fait, dit sa femme. Quoi que vous fassiez, faites-le comme j'aurais dû le souhaiter. Qu'aurions-nous pu faire avec une bite? Nous sommes nos propres maîtres et pouvons nous coucher le matin aussi tard que nous le souhaitons. Dieu merci, vous êtes revenus. Vous faites tout si bien que nous pouvons épargner le coq, l'oie, le cochon et la vache. Puis Gudbrand ouvrit la porte. Ai-je gagné les $100? dit-il. Et le voisin fut obligé d'avouer que c'était le cas. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne,
Veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner. Pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.